Bonjour, bonjour à tous, bienvenue encore sur Eau de Vie, Edifie, j'espère que vous allez bien. Je dis bonjour aux personnes qui se retrouvent sur YouTube et je dis bonjour aussi à ceux qui sont sur Facebook. Alors ici, nous sommes sur notre rubrique Méditons ensemble. D'accord, on est toujours sur la rubrique Méditons ensemble. Alors aujourd'hui, on est censé, je suis censée partager un témoignage avec vous. Comme vous savez que le lundi et le mardi, ce sont les écrits. On médite sur ce que la parole nous dit. Nous sommes toujours en train de lire le livre de la Genèse, Bereshit. On est maintenant au chapitre 28. Donc, vu que je ne fais plus des témoignages, en fait, si vous voulez, je ferai les témoignages selon comment le Seigneur va me guider. Donc, selon les témoignages que je vais avoir, parce que je pense que vous êtes bien nourris de tout ce que je vous ai donné en parlant de moi-même. J'estime aussi que si vous avez des témoignages, que vous prenez conscience aussi de cette œuvre que je suis en train d'abattre depuis déjà un petit moment maintenant, ou depuis un moment si vous voulez, donc par la grâce de Dieu. Donc à chaque fois je fais toujours appel à vous. Ici on est sur Méditons ensemble, et dans le Méditons ensemble vous avez vu qu'on lit, je fais une prière pour toi souvent les samedis, et le but ici, c'est de vraiment que nous partageons la parole. Vous voyez, que nous partageons la parole et que chacun donne un petit peu son expérience par rapport à comment il marche, en tant que femme surtout. Parce que je sais que nous, les femmes, nous avons des combats qui sont des fois différents des hommes. Donc, comment le Seigneur t'emmène, comment le Seigneur s'est révélé à toi, comment le Seigneur te donne la force aujourd'hui de vivre ta vie chrétienne, comment le Seigneur t'aide à vivre avec tes enfants, parce que nous avons tous un parcours, d'accord? Nous avons tous un parcours dans la vie que nous faisons et quand nous arrivons en Christ. On est d'abord des pécheurs, on devient chrétien. La dernière fois, j'avais soulevé un débat l'année dernière de savoir comment vous vous comportez par rapport à votre vie pour les femmes qui sont séparées ou qui sont célibataires et qui sont venues en Christ. Voilà, parce que ce sont des débats, il y a des choses qui se passent, on n'est pas non plus, on est des hommes. Et dans cette expérience d'homme que nous sommes, il y a beaucoup de choses à dire. Donc c'est pourquoi je viens t'inciter encore à donner ton témoignage, à dire comment le Seigneur, comment tu vis ta vie là en tant que femme, en tant que chrétienne, comment le Seigneur se révèle à toi, comment le Seigneur te donne la force de pouvoir continuer. Je ne suis pas ici pour pointer du doigt à quelqu'un. On est là pour édifier le corps, le Seigneur est en train d'arriver, donc je sais que toi qui me regardes ici peut-être et toi qui attends que les vidéos sortent avec impatience, tu as un témoignage, tu as quelque chose à dire. Il ne faut pas croire que parce qu'il ne se passe rien dans ta vie et que Dieu n'a rien fait. Quand tu réfléchis bien, tu vas voir que Dieu a fait quelque chose. Parce que souvent, nous les hommes, on entend les grandes choses du Seigneur, alors que des fois, ce sont les petites choses d'abord. Et c'est ça que le Seigneur nous demande des fois de témoigner. Donc encore une fois, je t'incite à partager ton témoignage. Même anonymement, même par écrit, tu me contactes. Ici sur Facebook, il y a un numéro que je mets en place. Et sur YouTube, je mets un mail. Donc pour vous qui avez ça, c'est pour nous encourager. Ça permettra aussi de m'encourager aussi moi-même. Parce qu'un témoignage, ça encourage toujours celui qui le reçoit. Donc soyez bénis encore une fois et sentez-vous libres, d'accord? Mais voilà, on est en 2023. Donc essayons maintenant de faire un peu les choses. Si toi tu as un peu hésité en 2022, essaye maintenant un peu de prouver aux gens avec qui tu marches et prendre autorité à qui tu marches. Merci Seigneur, merci encore de prendre ta place. Papa, que je ne parle pas ici avec mes sentiments, mais que toi seul tu sois encore au centre de ce moment. Sois béni mon Dieu, mon roi, et que tu sois encore celui qui me guide. Voilà, et que tu touches encore un cœur au nom de Jésus. Amen. Donc pour ceux qui me suivent ici, vous savez très bien que du lundi au mardi, on est dans la lecture. Le Seigneur me ramène aux fondamentaux, donc à lire la Bible. Parce que je vois les dégâts qui se passent au jour d'aujourd'hui quand les gens ne lisent pas la Bible. Soyons comme des chrétiens des bérets. Quand vous lisez, même quand je vous parle ici, vous allez vous-même regarder dans la méditation. Donc parce que ici le slogan c'est quoi? On aime Jésus. Quand on aime Jésus, on lit la Bible. Une fois qu'on lit la Bible, on prie. Et quand on prie, on est dans l'intimité avec le Seigneur. Une fois qu'on finit l'intimité, on prend conscience du péché. On prend conscience du péché. On fait l'autocritique de soi. Et on prend conscience du péché. Et on se rend compte aussi de la sanctification, de la mise à part. Parce que quand Dieu vient te chercher, il te met à part. Il t'arrache du monde comme un arbre, comme un mauvais arbre. Et après, il va te replanter ailleurs, mais avec ses bases à lui, avec sa réflexion, parce que nous les hommes on réfléchit tellement. Donc c'est un peu ça. Donc aujourd'hui je veux juste encore revenir sur la lecture que nous avons fait hier jeudi. Donc je vous ai dit maintenant, comme je pense que je vous ai quand même donné beaucoup de moi, je vous donnerai toujours, mais sauf que pour le moment,
je voudrais aussi vous laisser, vous aussi, l'occasion, pour vous qui me regardez, pour vous qui m'écoutez, de pouvoir partager votre témoignage. Un témoignage est un témoignage. Il n'y a pas de petits témoignages et de grands témoignages. Le but ici, c'est pour édifier chacun de nous. D'accord? Voilà, merci. Donc hier, nous avons lu le chapitre 28 de Bereshit. Parce que depuis l'année dernière, nous sommes en train de lire le livre de la Genèse. Bereshit. Et nous avons vu comment le Seigneur, Yahweh, a solidifié justement son alliance avec Jacob. Donc malgré moi, je vais vous dire ce que j'ai retenu dans ce livre. Malgré que Jacob a trompé son frère Ésaü, son jumeau, malgré qu'il lui a pris son droit de naissance, malgré que, comment il s'appelle, leur maman, d'accord, a fait Rebecca a fait en sorte que la bénédiction que Isaac devait donner à Ésaü a été donnée à son fils, a été donnée à Jacob. Et pourtant, ce sont des frères. Mais malgré tout ça, Jacob n'aimait pas la manière dont Ésaü faisait les choses. Il n'aimait pas ça. Il n'aimait pas la façon dont Ésaü faisait les choses par rapport à prendre les femmes, des femmes étrangères. Alors du coup, Ésaü n'étant pas content de ce qui s'est passé, son frère qui a pris sa bénédiction, son droit de naissance, et donc du coup, il est parti. Mais malgré tout ça, moi c'est ce que j'ai compris, que malgré tout ça, le Seigneur a quand même béni Jacob de là où il partait, de là où il devait partir, donc dans la famille de sa mère, de Rebecca, d'accord, à Padam Aram, pour aller se trouver une femme là-bas et fuir la colère de son frère. Ah, les bien-aimés, vous vous rendez compte que nous avons un Dieu qui est quand même assez extraordinaire. C'est là où je dis qu'on ne comprendra jamais comment le Seigneur marche avec nous les hommes. C'est là où je dis nous ne comprendrons jamais comment le Seigneur agit avec nous. Parce que quand tu te rends compte que finalement, le Seigneur continue à valider certaines choses et tu te dis, bon, c'est quoi en fait le Dieu que nous prions, quoi. Donc, en fait, c'est juste ce que je voulais partager avec vous en fait aujourd'hui, de reprendre tout simplement ce chapitre 28, de vous dire que regardez comment le Seigneur continue son alliance avec Jacob, puisque ici on dit le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jacob, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Et pourtant il y a Ésaü aussi qui est là, mais on ne dit pas le Dieu d'Ésaü, on dit le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, parce que c'était la lignée là que le Seigneur avait choisi à ce moment-là. Donc ici, j'aimerais que chacun de nous ne rentre pas trop dans les réflexions, parce que la parole de Dieu ne réfléchit pas trop. On prend ce qu'il y a. C'est vrai qu'on réfléchit quand même parce que nous sommes des hommes, mais soyons limités dans notre réflexion parce que tout ce que dit la Bible est vrai. En tout cas, ça c'est mon point de vue. Donc ceci dit les amis, j'aimerais que vous compreniez aussi que quand on est en Christ, je l'ai rabâché ici beaucoup de fois, quand on est en Christ, on est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Je l'ai dit dans une précédente vidéo. Donc, j'aimerais ici en fait vous lire un chapitre dans Jean. Dans Jean 3, à partir du verset 22. Après ces choses, Jésus vint avec ses disciples au pays de Judée. Et là, il demeurait avec eux et il baptisait. Or, Jean baptisait aussi à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il y eut une dispute entre les disciples de Jean et les Juifs concernant la purification. Et ils vinrent près de Jean et lui dirent, « Maître, celui qui était avec toi, au-delà du Jourdain, et à qui tu as rendu témoignage, voilà, il baptise, et tous vont vers lui. » Amen. Jean répondit et dit, « L'homme ne peut recevoir aucune chose si elle ne lui est donnée du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, ce n'est pas moi qui suis le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. » Amen. Celui qui possède l'épouse est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui assiste et qui l'entend, est tout réjoui par la voix de l'époux. C'est pourquoi cette joie que j'ai est accomplie. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Amen. Je voulais vous lire ça. Pourquoi? Donc c'est Jean 3, au verset 23 à 30.
Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ce que j'aimerais vous faire comprendre, c'est que quand tu as choisi de marcher avec le Seigneur, hein, ce n'est pas une blague en fait. Il faut se laisser. Il faut que le Seigneur prenne sa place, comme a dit Jean. Jean explique quelque chose qui est hyper intéressant. Et je vous laisse encore la possibilité d'aller vous-même méditer cela. Jean est en train d'expliquer. C'est comme, en fait, vous êtes 2 ou 3, et puis le Seigneur, commence à révéler, hein, à révéler un frère à toi ou une sœur à toi, l'amener devant, en fait, l'élever par rapport à sa parole. Et puis, il y a des personnes, les petits parasites vont venir à côté pour dire « Ah, tu as vu, la sœur ou le frère, regarde ce qu'il fait maintenant. » Et pourtant, vous étiez ensemble. Et c'est comme ça que l'une d'eux ou moi, je vais dire « Non, mais je sais pourquoi je l'ai fait. Je ne suis pas Christ, je ne suis pas... » Ou bien, c'est pas mon tour. C'est pas mon tour maintenant, parce que vous savez qu'il y a des gens qui rentrent dans l'œuvre de Dieu, c'est pas leur temps. Ils veulent précipiter les choses alors qu'ils ne sont pas encore prêts. Et ils donnent après n'importe quoi aux autres. Et donc ici, Jean fait comprendre que lui n'est pas Dieu. Et comme il n'est pas Dieu, c'était son temps aussi de s'effacer maintenant. Et de laisser maintenant Jésus. Parce que vous savez très bien que quand Jean est venu, il est venu pour ouvrir le chemin. Pour ouvrir le chemin de Jésus, baptiser les gens. Mais il explique très bien. Donc ici, je vous demande encore vous-même d'aller faire un petit tour. Encore dans le livre de Jean, allez le relire. Ou bien même de lire tout le chapitre, passer sur le chapitre 3, et d'aller vous-même encore chercher et à creuser. Et bien aimés, vous savez, c'est la lecture que vous voyez là, ça délivre. Il faut prendre ça au sérieux, ça délivre vraiment. C'est pourquoi je viens encore vous inciter à lire, c'est pourquoi je viens encore vous inciter à prendre conscience en fait de cette lecture-là. Parce que quand tu lis là, hein, quand tu es déjà dans la lecture, c'est que tu te mets déjà dans une posture, et je vais encore le répéter, c'est quand le Seigneur... Mais la lecture, c'est déjà le commencement de ton parcours avec le Seigneur. C'est déjà le départ, c'est déjà le... Comment dire ça, papa, aide-moi. C'est déjà la détermination que tu as pour venir parler avec le Seigneur. De venir près du Seigneur. D'accord? C'est déjà venir l'embrasser. Parce que la Bible dit ici dans Jean que la parole s'est faite chair. Donc c'est-à-dire que Yeshua est venu lui-même, qui était la parole. Il s'est devenir chair, palpable, pour que tu le vois, pour qu'on le voit, pour que ceux qui ont vécu ça l'ont touché. Les apôtres, moi j'aurais voulu être là, franchement. Donc laissons le Seigneur croître en nous. Laissons le Seigneur croître en nous. Laissons le Seigneur prendre tout ce qui nous appartient. Laissons le Seigneur agir dans notre vie totalement. Faisons-le confiance. Laissons-lui prendre notre être. Si tu veux toujours chercher à bloquer ou à chercher ta volonté personnellement, tu ne verras pas la gloire de Dieu. Tu ne verras pas le miracle de Dieu. Parce que je crois que le temps que nous vivons, c'est le temps du miracle. Car la parole de Dieu dit que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en parole, mais en puissance. Donc si tu veux tout manager, tout contrôler, mais comment tu veux que le Saint-Esprit vienne faire son miracle? Hein? Comment? Avec ces quelques mots, je vais vous laisser. Béni sois-tu, c'est ce que je voulais vous partager. Donc si tu as un témoignage, n'hésite pas de me contacter. Il y a un numéro de téléphone WhatsApp. Il ne faut pas m'appeler. Vous les envoyez un message, vous me partagez votre témoignage et sachez que c'est le royaume de Dieu seulement que je souhaite élever ici, que toi aussi tu vas participer. Et ne négligez pas les faibles commencements des uns et les autres. Au contraire, ça va aussi m'encourager, les bien-aimés. Ça va aussi m'encourager, ça va aussi encourager la petite sœur. Vous avez des témoignages, vous avez des choses qui se passent, vous avez, les bien-aimés, en tant que femme, tu as des choses que tu vis. Bon, je vous souhaite un bon week-end à tous de toute manière. Et on se retrouve demain pour une prière pour toi. D'accord? Et bonne méditation à tous. Que Dieu vous garde. Et sachez qu'on prie un Dieu qui est vivant. Et que tout ce que tu souhaites là, il va te le donner. Si tu décides vraiment de marcher avec lui et de lui laisser faire chaque chose dans ta vie et avoir confiance en lui. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend.
Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que tu entends? Et aie la foi au Seigneur. Et encore une fois, c'est en lisant que tu vas manifester ta foi. Parce que c'est dans la lecture que tu vas commencer à comprendre ce Dieu-là. Tu vas le toucher, tu vas le palper. Parce qu'on l'adore d'abord en esprit. Soyez bénis.